Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous, je vous remercie d'être là, je remercie les personnes qui participent au chat ce soir. Eh bien, nous prenons cet oracle-là, cet tarot-là, et on va lui demander de nous parler de l'élection présidentielle américaine de 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication là-dessus? Ah, il pourrait y avoir des surprises. Il pourrait y avoir des surprises. Bon, les deux potentiels candidats actuels, c'est-à-dire le rouge et le bleu, sont un peu au coude à coude. On nous parle d'un garçon brun, donc quelqu'un potentiellement plus jeune que les deux actuels concurrents. Alors voyons, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'élection présidentielle qui aura lieu au mois de novembre 2024 aux États-Unis. Alors, oui, vous les voyez toutes. Donc, je vous laisserai lire en même temps que moi. Alors, on nous parle de perte. Tiens, 5 d'épée. Alors, forcément, se basant sur une élection, il y a un candidat qui va gagner, les autres vont perdre. C'est QFD. Ah, il va y avoir une déclaration. Quelqu'un va peut-être se retirer. Il va y avoir une déclaration solennelle. Pour des raisons, alors on nous parle de force mineure ici avec le diable. Pour des raisons, on va voir lesquelles raisons. Alors, écoutez, il est possible que le sénile en chef abdique, abandonne avant la fin de son mandat. On nous parle de jour, désastre et de feu. Alors, le pays ne va pas très bien. Il faut pas avoir fait de grandes études pour se rendre compte de ça. Si nous souffrons en Europe, eux, croyez-moi, souffrent aussi. Et évidemment, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Ceux qui sont à la tête ne sont pas les gens, les personnes lambda qui ont un cœur, une âme, une sensibilité. On parle bien de choses très distinctes. Mais c'est très intéressant parce qu'avec la déclaration et la perte, ça me donnerait cette information que les deux candidats, en fait, ne seront pas élus. C'est-à-dire qu'un va perdre. Alors, est-ce que c'est perdre le droit à se présenter? Parce que, bon, il est en procès. Et puis, pour l'autre, une déclaration de laisser passer son terme pour des raisons de santé ou de crédibilité ou de magouille. Enfin, voilà, je veux dire, tout est possible. On a quand même la carte du diable ici.
le diable a la tête à l'envers, donc je pense que là, clairement, on peut nous indiquer que la santé mentale de ce personnage n'est plus là. À la limite, on pourrait parler d'abus, hein, d'abus sur personne en état de faiblesse. Ça, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. On nous parle de jour et de feu. Alors le feu, c'est-à-dire la lumière va se faire sur quelque chose. On a double résonance ici, le jour et la lumière. Mais on a aussi le feu. Hein. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait, et on est sur 3 cartes avec les épées là. C'est vraiment la lutte est rude et acharnée. Quelqu'un de nouveau pourrait surgir. Et ces deux personnages-là qui sont en tête de liste, pour moi, ni l'un ni l'autre n'obtiendra le mandat, à moins que... Et là, on retrouve cette carte du bon étranger. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui n'a rien à voir. Alors, est-ce que c'est hors ces deux partis politiques? C'est tout à fait possible. Hein. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas affilié à l'un ou l'autre. Alors, je crois qu'il y a des concurrents indépendants. Mais alors, franchement, je ne sais pas les noms du tout. Si vous les connaissez, vous pouvez me mettre en commentaire. Parce que, alors, franchement, j'ai aucune idée. Mais là, on pourrait nous parler de quelqu'un qui avance de façon indépendante, mais qui émerge, qui sort à la lumière suite à des problématiques de guerre hein, entre les deux têtes au pouvoir. Hein. Intéressant. Alors, on va continuer l'intro. Oui, alors il y en a un qui arrive au bout, hein, clairement. Les deux. Les deux sont en fin de parcours. Le peuple, le 10 de couple, la ville, le peuple, c'est le peuple qui va se réveiller. Attention, il va y avoir des confrontations là. Des bouleversements, probablement autour mai-juin. Si je me réfère à la lumière, je dirais mai-juin. Quand le jour est au plus haut, donc l'équinoxe d'été. Solstice d'été, pardon. Ouais, solstice d'été, tiens. Ah, ça peut être une date pour les astrologues, ça peut être quelque chose d'intéressant à vérifier, le solstice d'été. Et on nous parle d'un homme brun qui tient un denier, qui est un roi de denier, donc quelqu'un d'assez matérialiste. On va voir, je continue. On nous parle bien de problèmes à l'intérieur de ce pays même, hein, donc c'est des problèmes domestiques. Alors comme on sait qu'il y a de grosses problématiques d'inflation, problématiques de migrants, problématiques de frontières au Texas qui sont ouvertes. Non, ni l'un ni l'autre, ni le sénile, ni Donald. Pour moi, les deux, c'est kiff-kiff. Hein. C'est vraiment le borgne et l'aveugle. Hein. Pour moi, c'est pareil. Hein. Si vous pensez que l'élection de l'un va amener la paix dans le monde, je pense que vous vous égarez, mais grandement. Permettez-moi de vous le dire, en toute humilité. Si vous attendez un sauveur, le sauveur, il est à l'intérieur de vous. Hein. Le sauveur, il ne viendra pas de l'extérieur. D'accord? Donc, ça vaut pour les États-Unis, mais ça vaut aussi pour l'Europe, la France, la Suisse. Si vous attendez qu'un sauveur arrive de l'extérieur et youhou, c'est moi, je viens vous sauver, vous planez. Hein. Faut sortir de l'illusion. La force, elle est en nous. La force, elle est en vous. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, l'impulsion, la force, le changement doit venir de vous, le peuple, avec un réveil absolument nécessaire
et une mise en route organisée, planifiée, pour pouvoir nous sauver tous, en fait. Ouais, je sais, c'est un peu pas top ce que je dis. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, faut appeler un chat un chat. On nous parle de quelqu'un d'ignorant ici, hein, on nous parle d'ignorance. Donc pour l'instant, il y a des choses qui sont cachées. Je pense que ça se joue à l'interne, au niveau des lobbies, etc. Hein. Ça, bon, j'ai pas besoin de tirage de cartes pour vous le dire. Tiens, 2 fois été là, hein, on nous confirme. Hein. Intéressant ça. Je vais remettre une carte dessus après. Ouais, c'est la guerre. À l'intérieur de la maison blanche à l'extérieur, elle est noire à l'intérieur. Hein. Ça pue, hein. Ça va pas bien là. Hein. Il y a vraiment des grosses difficultés. Hein. Et on nous parle d'un garçon brun, d'un valet de denier, quelqu'un de plutôt assez jeune, mais relativement ignorant, qui est dans ce microcosme et qui fait du lobbying. Hein. Ici, avec l'homme brun, moi je dirais qu'on a un mécène ou un financier ou quelqu'un... quelqu'un... Qui es-tu? Ça me vient pas. J'ai pas de nom qui me viennent. Non, non, ni l'un ni l'autre ne vont gagner cette élection. C'est quelqu'un d'autre qui va arriver. Quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qui est hors parti. Alors, je sais pas s'il y a parti indépendant, mais voilà, je pense que oui. Hein. Par contre, évidemment, au niveau du dépouillement, il va y avoir des indécisions et probablement des disputes, des bagarres, etc. La prochaine éclipse solaire, je crois qu'elle est au mois de septembre ou octobre. Voilà, entre le solstice et la prochaine éclipse, il peut se passer des choses assez violentes aux États-Unis. Hein. On aura des surprises. Ni l'un ni l'autre. Ce sera quelqu'un d'autre. Qui va satisfaire un peu tout le monde. Parce qu'en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette solution à 2 parties n'est plus fonctionnelle en fait. Ça peut plus fonctionner comme ça. Et c'est très intéressant parce que si on part dans ce que faisaient les Athéniens ou les Grecs en l'an 500 ou 600, 700, eh bien, eux, ils avaient un système qu'on appelle l'isonomie, je crois. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans les commentaires si c'est incorrect. Qui consistait à élire de façon randomisée, donc c'est-à-dire au tirage au sort, hein, les personnages qui allaient diriger et contrôler l'État. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire cette notion que le rouge et le bleu sont finis en tant qu'entité telle qu'elle. Les choses vont changer, vont évoluer de façon à ce que peut-être la finance ait moins d'implication dans les élections et que de ce fait pourra naître à la satisfaction populaire ou renaître un mode de fonctionnement ou d'élection participatif plus intéressant. C'est intéressant hein, parce que peut-être que le changement arrivera depuis chez eux et non depuis chez nous. Ce qui ne serait pas surprenant d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Etela? Changement. Ouais. Ni l'un ni l'autre. Voilà, ben, y en a un qui est sénile et l'autre qui est fou. Donc voilà.
Il est fou de croire qu'il peut y arriver, en fait. Il est dans une quête personnelle, égotique, qui ne va mener à rien. Et aucun de ces deux personnages n'a la capacité de servir son peuple. Hein. Ils travaillent tous soit pour des financiers, soit pour des lobbies, soit pour leur propre denier. Hein. Leur propre désir. Ah oui, il est malade, lui. Vous voyez, on a un fou et un malade. Hein. Excusez-moi. Hein. Alors, lui, il croit à sa victoire. Intéressant. Intéressant. Est-ce qu'il l'aura? Ce serait un mal certain, nous dit-on. Non, c'est un homme bon et sévère. C'est pas lui. Ah, attention, 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 attention. On pourrait nous parler d'une femme ici. Une femme, homme bon et sévère, femme de campagne. Une reine de bâton et un roi de bâton. On pourrait avoir un couple ici. On pourrait avoir un couple. Parce qu'en fait, on sait que c'est pas lui hein, qui gouverne. Hein. Lui, il fait juste ce qu'on lui dit. Hein. On lui remonte la clé dans le dos, il marche, il ouvre la bouche, on démonte la clé, on le met au lit. Et voilà, donc c'est pas lui qui gère le pays. Hein. Donc il y a quelqu'un qui gère le pays, qui est caché, qui n'est pas élu, qui est marié à potentiellement une femme. Et ça, c'est un projet de ce côté-là qui semble vouloir venir contrecarrer ce jeune étranger, ce bon étranger ici. Alors, étranger, pas dans le sens venir d'un pays étranger, étranger dans le sens n'appartient à aucun des deux partis. Hein. C'est ça le sens de la carte. Ouais, bah écoutez, ça va chauffer chez eux, hein. Ça va chauffer chez eux. On parle d'union. Une femme blonde. Ça pourrait être sa fille. On parle d'effet, d'argent et d'usure. Ok, bon. On est dans arnaque, 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 pouvoir, égoïsme, égocentrisme, sexisme, abus en tout genre. Voilà, bah écoutez, il faudrait que ça s'arrête. Et on nous dit que probablement les choses vont s'arrêter ou vont changer ou vont prendre une direction différente suite à des événements quand même relativement violents, sous le feu, à la lumière du jour. Donc peut-être que des informations vont sortir, voilà. Mais on nous parle beaucoup d'argent de ce côté, hein, c'est intéressant. Ok, donc on va demander allez, politiquement incorrect. Si lui ne peut pas parler dans un tirage comme ça, alors qui le peut? Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ce jeu-là. Alors, élection américaine, novembre 2024. Qu'est-ce que le politiquement incorrect peut nous révéler là-dessus? Alors, on nous dit qu'il faut encore un petit peu de temps, que pour l'instant, c'est pas encore très clair. Le cycle est en route, mais pas en mouvement vraiment effectif. Alors effectivement, hein, les gens n'ont pas encore commencé à voter, le rythme de campagne est là, mais n'est pas encore en train de battre son plein
concrètement. Hein. Donc ça nous indiquerait encore un peu de patience. Bon, alors de toute façon il y aura une défaite. Hein. On tire exactement la même chose que tout à l'heure. Moi je pense que au-delà de la défaite, ça peut être un fiasco ou une abdication. Hein. Moi je pense que celui qui est en place, voilà, pour raison de maladie, c'est ça, va partir. Voilà. Ça, c'est confirmé pour moi. Alors, je ne sais pas à quelle date. Hein, ça, je pourrais regarder avec le pendule éventuellement. On nous confirme qu'il va y avoir des manifestations, que ça va bouger très fort dans le pays, en rapport probablement avec ce qui est l'ancrage, hein, c'est-à-dire le peuple. Le peuple et la perméabilité des frontières au niveau du sud du pays, parce que vraiment c'est quelque chose, c'est incroyable. Hein. Je pense que vraiment ça vaut la peine de s'intéresser à ça, parce que c'est un projet complètement fou de laisser entrer des centaines de milliers de migrants qui vont avoir droit à une carte de crédit, qui vont avoir droit au droit de vote, qui vont donc influer sur la future élection américaine. Et ça fait partie, semble-t-il, d'un projet qui est mis en place de façon consciente. Hein. On nous parle de sciences, de technologie. Ça peut nous faire parler, nous parler des machines à votation. Ça, c'est possible. On nous indiquerait que peut-être des machines vont être soit saisies, soit détruites, ou il va y avoir quelque chose comme ça qui va se produire. Mais en tout cas, là, ils vont entrer dans une période extrêmement compliquée au niveau domestique. Hein. Ça, c'est sans aucun doute. En espérant que... Alors, il va y avoir une manipulation de la défaite, c'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, probablement qu'on va vouloir mettre en avant une femme qui a été mariée à un homme qui est toujours au pouvoir, mais au pouvoir caché. On nous parle de pollution, donc toute la situation pue, tout est pollué, ça ne peut plus fonctionner. Le pays se dégrade, les nuisances sont nombreuses, les sans-abri, le fentanyl fait des ravages. Mais on donne des milliards pour aller tuer des gens, quoi. C'est logique, bien sûr. Oui, un pays qui est en train d'entrer en très forte pauvreté. On nous dit que suite à cette manifestation ou ces manifestations ou ces révoltes populaires, parce qu'on parle bien de révolte populaire, parce qu'avec l'ancrage, c'est vraiment les gens qui sont de souche. Hein. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les gens de souche ce sont bien les Indiens. Ces gens-là sont des immigrés arrivés depuis l'Angleterre. Hein. Mais ouais. Mais quand même, le peuple va se rebeller. Ce qui va amener une évolution, une prise de conscience. Le besoin de faire la paix. Ici, je retiendrai au niveau de l'écologie, je retiendrai plutôt l'autosuffisance. Peut-être vous, y verrez-vous quelque chose d'autre. Mais moi, je retiendrai ici l'autosuffisance, c'est-à-dire il faut que le peuple reprenne ses droits. C'est ça là-bas, mais c'est la même chose chez nous. Hein. Il faut que le peuple reprenne ses droits, que les agriculteurs reprennent le droit de leurs terres, que les consommateurs reprennent leur droit de consommer directement des produits des maraîchers, des fermiers, des paysans, etc. Mais si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, ça ne viendra jamais.
C'est vous qui devez mettre en place, nous devons mettre en place des procédés, des processus pour court-circuiter tout ce qui essaye de nous mettre dans des boîtes fermées desquelles nous ne pourrons plus jamais sortir. On nous parle de l'art, de la culture, ok. Alors ça peut nous faire référence à Hollywood. Ah, on pourrait avoir des arrestations là-bas, tiens. Est-ce qu'on serait en train de faire le ménage? Oui, on en parle d'Hollywood ici, probablement. Des arrestations dans le milieu des arts, des personnes qui vont être emprisonnées en rapport avec des activités ou des transactions financières illégales dans le milieu du spectacle. Ok. Bon, bah écoutez, on va prendre une carte maintenant pour chacun des deux candidats. Et on va voir comment ils sont représentés ou ce qu'on nous en dit. Alors, pour le sénile en chef, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette élection? Par rapport à lui, hop, elle a sauté, on va la prendre. Et puis pour le canard, il y en a trop. Bon, bah écoutez, on en a deux, on va laisser comme ça. Alors, bon, la boussole. Je suis obligée de rire, pardon. Oh, mais non, Joe ne perd pas le nord, il y a la boussole. Pardon, je ne peux pas m'empêcher. Oh, ce jeu est magnifique. Alors, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas. Ouais, c'est sûr qu'il ne va pas courir. Avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc, on lui dirait, Joe, prends ta boussole, hein, et puis voilà, mais il va partir. Hein. Lui, il ne va pas rester, il ne sera pas présent dans les urnes au mois de novembre, ça m'étonnerait. Hein. Et puis, pour le canard, on nous parle de téléphone. Tiens, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communiquent et partagent les différences avec bienveillance. Bon, ça, c'est ce qu'il fait actuellement, hein. Il communique, il partage, il communique, il partage, il se plaint, il râle, voilà. Bon, ok, d'accord, ça fait partie du personnage, ça fait partie du jeu. Et puis on nous dit, Charles Dickens, sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Une nouvelle mission. Hein. Donc c'est pas la mission qu'il poursuit actuellement. Hein. Moi je pense pas hein, qu'il va être... il va être élu, quelque chose va se passer avant et les deux, pour moi, vont être éliminés. Mais attention, alors attendez, on demande qui sera le prochain ou la prochaine président ou présidente des États-Unis. Qui sera le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis? Tiens. Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. C'est quelqu'un qui a plutôt intérêt ou qui s'est plutôt occupé de quelque chose de domestique. Ouais, moi ça me fait penser à quelqu'un quand même. Hein. Je me demande si c'est pas Michelle Obama. Je me demande si c'est pas Michelle Obama. Si.
Par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Est-ce que c'est Michelle Obama? Qu'est-ce qu'on va prendre comme... Du Keeper, on va prendre une carte du Keeper pour conclure, tiens. Ça m'intrigue, hein. On nous parle d'une rencontre de deux personnages qui se sont rencontrés. On a le chiffre 4, hein. On nous parle de huis clos. De personnes qui ont un contentieux. Des préoccupations. Bon, écoutez, ça ne me donne pas la réponse. Ça ne me donne pas la réponse. Bon. Alors, je crois qu'avec ça, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, on refera des cold cases. Ça va venir. Sur quoi on insiste là? Manipulation. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une douce nuit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir.